Salut, aujourd'hui je fais le changement de ça, du ventilateur qui est mort, comme tu peux voir. Voilà, changement complet. Et là on est sur le cas de figure, alors je vais te montrer ça correctement, où comment te dire, le système ne veut pas s'enlever comme ça. En fait c'est un bouclier complet, tu vois, voilà, qui part de là-bas, qui revient, et donc il faudrait pouvoir démonter tout. Tu en as sur lesquels le système, tu peux dévisser d'ici, et là c'est pas le cas. Donc en fait ça va se passer par là. Donc j'ai enlevé, si tu veux, le truc que tu vois là-bas, là, le bouclier. C'est ici, tu as des petits argots, avec un tournevis plat appuyé, et tu en as aussi un à enlever là. Et par là aussi, voilà, tu vois là, on le voit là. Il faut le soulever pour que ça fasse ça. Et là, ce que je vais enlever, c'est ce qui est ici pour pouvoir retirer le radiateur. Voilà. Bon, ça reste relativement facile, hein, tu vois. Alors attends, je te montre parce qu'au fur et à mesure j'enlève les pièces. Je te jure que la démo n'est pas simple. Voilà, ça vient là comme ça. Et donc ça vient par devant, d'accord. Ça c'est pas derrière, c'est devant. Ok, hop, ça s'enlève. Ce qui fait, ça te laisse l'espace, comme tu vois ici. Tu as tout l'espace pour pouvoir retirer le ventilateur et le radiateur et le sortir par là. Ok, il faudra basculer un peu. Avant cela, il va falloir enlever ça et celle du bas. On commence à celle du bas pour vider le liquide. Avec une pince, on vient passer et le retirer. On gaffe de ne pas péter le tuyau. Et après, tout ce que tu auras à faire, c'est dévisser 4 vis. Tu en as une qui est ici, l'autre que tu vois peut-être pas, mais qui est là. Et une autre qui est ici, et l'autre qui est juste en dessous. Tu as 4 vis. D'accord? Et ça va faire basculer le radiateur, et ça nous donne accès au ventilo. Là, l'idée, c'est vraiment de démonter un minimum de pièces. Hein. Je t'explique. Donc là, ici, tu as des vis pour le pare-choc. Ok, 1, 2 et 3. Tu les as en dessous aussi. 1, 2 et 3. D'accord. Et il faut juste enlever. Attends, excuse-moi. Parce que c'est un bazar. Les goupillons qui sont là. Tu vois là, attends. Ici, là. Qui viennent se foutre là-dedans. C'est des goupillons qui ressemblent à ça. Il y a une petite tige avec. Tu vois, ça c'est. Il faut appuyer. Ici, il faut appuyer sur la tige pour qu'elle rentre à l'intérieur. Et après, tu peux le sortir. Voilà un petit peu. Et donc après, tu le. Après le pare-choc, tu le tires vers toi. Il vient tout seul. Je le laisse légèrement pendre parce que normalement, tu vois, après, tu as une bavette en dessous que tu peux dévisser. Mais là, si tu fais ça soigneusement, ça peut tenir comme ça sans problème. Tu as 2 grosses vis à enlever ici. 2 grosses vis à enlever ici, plus une vis, attends, tu vois, hop là, une vis et une vis, d'accord. Donc une fois qu'on retire tout ça, bon, écoute, en fait il y a cette pièce là, tu vois, qui vient ici. Bon, là j'ai monté le neuf, hein, excuse-moi, j'ai monté le neuf, j'ai monté le nouveau. Tu as cette pièce là qui vient là comme ça, tu vois. Bon, le problème c'est que les rivets qui sont dessus, forcément au bout de 20 ans, il n'y a plus de moyen de les. Donc bon, bref, par dépit j'ai tout pété, voilà. Bon, la pièce je l'ai trouvée chez Mécatechnique, mais j'ai 3 semaines de délai. Et en fait, si tu veux, ça sert surtout, ce machin là, à éviter que le ventilo, s'il se dessertit, de venir finir sa course dans le radiateur et tout défoncer. Bon, effectivement, c'est loin d'être con. Après, la probabilité que ça arrive est quand même minime. J'essaie de voir si avec des vis et des machins, je vais faire quelque chose. Sinon, je le mets pas. Je le commande. Ça me fait chier parce que tu vois, c'est le genre de truc que j'ai pas du tout vu dans la notice technique sur la planche de découpe, qu'à la vue de coupe de l'ensemble de ce bordel là. Je l'ai pas vu et donc du coup, je l'ai pas commandé avec. Voilà. Donc ça, c'est très con de ma part, mais donc j'ai tenté entre rien mettre du tout et ou ne rien mettre pour l'instant, la commander, tout remonter et devoir tout redémonter après, ce qui me fait royalement chier, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ainsi.
Je sais pas, j'ai un vieux doute sur ce que je suis en train de faire. Donc j'y arrive. Verdict tout à l'heure, peut-être que je la commanderai. Ça coûte 20 balles, hein, c'est une connerie. Hein. Mais c'est juste que ça m'emmerde, juste pour des putains de rivets, quoi, même s'il peut pas foutre autre chose. Mais bon, bref, voilà, quoi. En tout cas, tu vois, voilà, c'est monté, c'est pas compliqué, hein, 3 vis derrière. Et puis après, bah, faut tout remonter, faire la purge, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça, mais bon, ça va m'obliger à refaire l'opération. Et... Bon, tu sais, faire et défaire, c'est toujours travailler, mais bon, à un moment donné... Voilà quoi. Donc je te montre vite fait. Donc là tout est remonté. Okay. Voilà. Pour être compliqué, c'est comme le démontage. Ensuite, bien sûr, on remonte l'ensemble des durites avec son clips, ok, l'appareil. Et on va aller dévisser celui qui vient ici. D'accord. Pour le soulever, on va prendre un entonnoir. Mettre ça à l'intérieur, redresser l'ensemble pour que ce soit comme ça, tu vois un peu, et on va remplir le radiateur. Alors, moi j'aime bien faire ça parce que le problème c'est de travailler avec un radiateur qui est vide. La pompe à eau va tourner un peu dans le vide, ça j'aime pas. Donc j'aime bien remplir le radiateur d'eau, refermer le tout, mettre en route la voiture, faire la purge, d'accord, avec la procédure classique de la purge, mais avec un radiateur qui est rempli. Voilà, donc après on dévisse ça, on remplit aussi le vase d'expansion, et on lance l'ensemble en purge. Voilà, voilà. Bon, bah c'est en route, hein. Tu vois, ça m'a pris, allez, une petite heure et demie à peu près. Bah là, le ventilateur dans la voiture est à fond, simplement. La ventilation est mort. Ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement. On surveille la température. Il y a un peu de boulot là. On surveille le niveau, il ne baisse pas trop. Après, il faut quand même la faire tourner une ou deux fois, vérifier les niveaux avant de se dire qu'il y en a peut-être un petit peu trop et de rabaisser quoi. Généralement, je fais un petit essai comme ça 2-3 fois et après, si je me rends compte que ça dépasse, comme c'est le cas, tu vois là, ça dépasse très légèrement le max. Bah après, avec une seringue, je soutire un peu et puis voilà. Vérifier le déclenchement du ventilateur. Bon là on est encore trop tôt hein, pour le déclenchement. Elle n'est pas suffisamment assez chaude. Il y en a qui accélèrent la bagnole, la mort, ça sert à rien. De toute façon elle monte très vite en température cette voiture là. Donc franchement voilà. Et ma foi oui ça c'est un travail que je dois finir. C'est le faisceau que je dois... J'avais un câble que j'ai remplacé. Il faut que je finisse l'enrubanage. Ça va être fait. Pour refaire complètement l'isolation. Ma foi, voilà. On laisse, on regarde. On touche. Voilà. On vérifie si le liquide passe bien. On le sent passer. Ouais. Là aussi. Voilà. Quand tu appuies, tu dois le voir. Quand tu appuies sur la durite ici, tu dois voir. Donc là, tu vois le liquide qui coule. Ça démontre que la pompe à eau fonctionne bien. Et on voit. Voilà, si la pompe à eau ne fonctionnait pas, eh ben, tu ne verrais pas. Il n'y aurait pas de circulation. Ça, c'est moi qui appuie sur le tuyau. C'est correct, il n'y a pas de trou de bouchée. On va essayer aussi en bas pour vérifier. Voilà, pareil, tu vois, voilà, on a fait les deux durites principales. Celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai touché celle-là. Voilà, on vérifie comme ça s'il n'y a pas de... Bon, on est correct. Hein. On est correct. Dans la voiture, ça chauffe bien. On attend que ça monte en température. Et la purge, je fais comme ça, d'accord? Voilà. Après, je ferme. Je fais un bon tour. Je reviens. Je revérifie le niveau. Donc, je n'ouvre pas, par contre. Hein. Quand je vérifie, je n'ouvre pas. Je vérifie juste si ça n'a pas rabaissé. Si ça a rabaissé, parce que là, j'ouvre doucement. Je recomplète. Je refais un tour. Tu comprends? Jusqu'à ce que ça ne bouge pas. Et même si ça a dépassé, il ne faut pas pour autant ouvrir.
Si ça a dépassé, bah, tu attends que ça refroidisse totalement. Et à ce moment-là, tu vérifies le niveau, tu reroules un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'à ce que ça stabilise, tout simplement. Alors, des fois, ça se fait en 2-3 fois, des fois un peu plus, c'est variable. Et voilà comment ça fonctionne, la purge là-dessus. Voilà, bah, tu as vu comment on change un magnifique petit ventilateur. Quand il pète sur un système, bah, comme tu as vu, hein, c'est une calandre complète. Hein. Donc j'ai pas de possibilité de le sortir par ici. Voilà, voilà. Bon bah nickel. Nickel, nickel, fais voir. Bah impec. Bon bah mission accomplie, fin de l'histoire. Je fais un petit tour, j'arrête le moteur, puis j'irai demain matin quand ça se passe. Bon, je sais pas qu'est-ce que donnera le son, hein, parce que je sais pas de micro, ça prend direct, pas bon. Hein. Bah écoute, le bazar il est fait. Bon, c'est vrai que voilà, t'as vu, hein, c'est le truc. Alors c'est comme tout, hein, à chaque fois, on est sur des machins comme ça, où il faut anticiper le fait que voilà, t'as un système différent. C'est le gros problème avec les Golf, c'est que t'as 25 000 références pour le même modèle. Donc, tantôt tu trouveras telle référence, tantôt tu tomberas bah, sur celle que moi j'ai. Comme ça, tu vois, c'est la plus chiante des références, hein, à mon sens. Hein. Parce qu'il faut déglinguer tout l'avant si tu veux pouvoir passer les choses sans tout flinguer, quoi. Mais bon, tu as vu, c'est pas très complexe, c'est juste comme d'habitude, il faut faire les choses. Je t'ai pas montré les petits goupillons là qui vont sur le pare-choc, qui se retirent avec un tournevis et qu'après qu'on remet. Puis là, pour le coup, il y en a un, j'ai perdu le pitonio, donc il faudra que j'en recommande un, mais voilà, c'est la seule particularité qu'il y a, voilà, sur le pare-choc, sur l'aile en fait. La partie d'aile, c'est deux petits argots, quoi. Où il faut appuyer pour enfoncer la petite tige et après essayer de la remettre. À un moment donné, tu sais plus la remettre, il faut en prendre un neuf. Ou des fois même tu perds la tige. Là c'est le cas, j'ai perdu la tige, je l'ai foutu. Elle est tombée dans le. Elle est tombée dans la guerre, comme on dit. Et puis ma foi, voilà. Bah écoute. Le truc il fonctionne bien, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai fait une, t'as vu là. Je te dis, je ferai des vidéos de toute façon au fur et à mesure. Comment dire, par rapport à des pannes qui arrivent, des trucs qui arrivent, voilà, tu comprends. Bon, voilà. J'ai toujours un truc à faire à l'arrière, sur le pont arrière. Sur l'avant, j'ai peut-être les suspensions que j'aimerais bien changer. Ce sera l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet-là. Bon là j'ai la vidange à refaire, mais bon ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et puis sincèrement c'est pas le truc qui nécessite un tuto. Et non, et puis juste pour finir, attends, je te file comme des nouvelles de mon aventure éthanol. Là tu vois je roule, alors c'est ce que je t'explique, attends, je reviens pas derrière. Là je suis en train de rouler un peu, je vois comment se comporte la ventilation. Logiquement tu la sens un petit peu dans les... Comment te dire ça? Tu le sens quand le ventilateur se met en route et tout. Donc là je roule un peu histoire que tout le mélange se fasse, j'accélère, je laisserai la voiture se rabaisser en température, parce que là du coup si j'ouvre le bas d'expansion, j'ai toute la flotte qui me saute à la gueule. Tu te doutes bien que c'est franchement pas l'idée à faire. Donc tu laisses refroidir tout le bordard, tu vérifies à froid s'il y a un manque, s'il n'y a pas de manque tu ouvres, c'est pas impossible que tu aies un petit pchit qui se fait entendre. Le tout c'est de voir si le pchit enclenche une montée de niveau ou une baisse. Logiquement, un froid, c'est plus une baisse qu'une montée. Mais bon, c'est tout à fait probable aussi qu'il ne se passe absolument rien. Tu as un pchit, mais le niveau ne bouge pas pour autant. C'est ce que je te souhaite. Si c'est le cas, il faut juste récompenser en liquide de refroidissement. Et puis, ma foi, et puis tu refais un tour. Voilà, puis tu attends qu'il refroidisse, puis tu recommences le même topo. Jusqu'à ce que ça bouge plus. Voilà, tu vois, aussi simple que ça. Et puis, ma foi, voilà un petit peu. Je peux t'arrêter à faire le furieux parce que maintenant t'es limité de partout, tu sais plus rouler. Bref, hein, tu connais la chanson.
Ouais, donc du coup, mon aventure éthanol, tant qu'on vient de dessus là, tant que j'ai fini mon tuto sur le changement du machin, du ventilateur, peut-être que je changerai le radiateur d'ailleurs, c'est pas impossible. Il a eu l'air encore bon, hein, mais bon voilà, il a vécu aussi. Ça fait maintenant, attends, ça fait quoi? Ça fait, j'ai fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 10 mois que je roule à l'éthanol, à 100%. Il n'y a pas un pet, si tu veux, de... C'est bien beau de mettre le chauffage à fond, mais je crève de chaud. Il n'y a pas eu un pet de 95 qui est rentré là-dedans, tu vois, voilà. 100% éthanol. J'ai baissé un peu en consommation. Depuis, c'est stabilisé. Je fais une moyenne. Alors, il y a un truc que j'ai constaté, qui est peut-être valable que pour cette voiture-là d'ailleurs, hein, mais bref. C'est que je consomme beaucoup plus au démarrage. C'est vraiment au lancement et pas tout le temps. J'ai commencé vraiment à consommer à partir du moment où l'hiver a commencé. C'est là où à chaque démarrage, tu vois, je tape, mais vraiment, je crois que je suis pas loin du litre, à mon avis. Hein, bon. Ce qui fait qu'en plein hiver, faire des arrêts démarrage, tu vas niquer ton plan en 3 secondes. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. 3 secondes, j'exagère un peu en disant ça, mais bon, voilà, tu vas pas faire énorme. Tu regardes là, je suis quasiment à mi-réservoir et j'ai fait 180 km. Là où habituellement, j'en fais 250. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait que de la petite route, si tu veux, arrêt, démarrage, genre aller chercher le pain, après aller au magasin, enfin tu vois les conneries qu'on fait tous, ça, voilà. Hein. Et là, le fait de faire de multiples démarrages, ben, ça fait quand même pomper un peu plus, tu vois, ben, il me manque pratiquement quasi 100 bornes en fait. Hein, voilà. Bon. Donc ça fait consommer un peu plus. Après, c'est vrai que cette partie 100% éthanol, je la trouve sympa. Sur les longues distances. Et là vraiment je vois la différence parce que bah, je consomme, enfin ça me coûte vachement moins cher, laisse tomber, c'est le jour et la nuit. Enfin, hey, quand tu fais ton plein et que tu en as pour actuellement, et encore il a augmenté parce que c'est l'hiver, mais quand on a pour 24 €, je sais pas combien je paye le plein, bah, t'es d'accord, enfin si t'as comme moi une 1,8 litre tu vois en Golf, à mon avis en 95 t'es loin d'être à 24 € le plein. Donc voilà, ouais, attends, c'est énorme, tu te dis wow, ça fait le jour et la nuit quoi. Donc bref, voilà. Après, je fais 500 km avec un plein, c'est ce que je fais. Si je juste tout, tu vois, je fais les 50, mais encore, j'ai pas fait 55 litres. Pour de vrai, j'ai pas fait 55 litres. J'ai fait 50 litres, il restait 5 litres, je l'ai vu que j'ai remis 50 litres. Puis comme ça fait 55 litres en plein, donc total du réservoir, ben si tu veux, voilà quoi. Je m'en suis rendu compte comme ça. Je fais 500 km pour à peu près entre 45 et 50 litres de... Putain, ça va bien. Je suis navré, hein, j'ai des routes de campagne. Ça fait... en plus, il y a stabilisateur, t'imagines. Mais non, mais c'est les routes de Belgique. Je suis en Belgique, hein, c'est les routes de Belge. Tu les connais si tu es en Belgique. Et puis, ma foi... Et t'as vu, regarde, ça accélère, mais méchant, hein. Là tu vois pas le compteur. On lâche sur 140. Non, tu connais. Ouais, enfoiré. C'est de vitesse. Non, mais un pote, ça accélère quand même. Toi, ça de la. On dit, ouais, l'éthanol, ça accélère plus avec. C'est faux. Je trouve même qu'elle roule mieux en éthanol qu'en 95, pour te dire. Donc, voilà, on est ultra satisfait. Après, c'est vrai que si tu fais de la longue distance, tu as intérêt à avoir repéré avant les pompes à essence que tu vas utiliser et savoir à quel moment opportun y aller pour pas trop avoir tardé. Après, clairement, je sais que tu peux remettre la moitié, tu peux faire un mélange 50-50. Donc après, voilà, si tu dois remettre en urgence du 50, du 95, bah t'en remets, voilà. Quitte à attendre la prochaine. Mais pour des longs trajets, peut-être que ça vaut le coup de faire un jerrycan dans le coffre. Là, en l'occurrence, je vais bientôt aller en Loire-Atlantique. Et bah, je vais certainement utiliser cette voiture-là. C'est pas impossible. Et puis, je verrai bien à ce moment-là, quoi. Je verrai bien à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis c'est tout, hein. Bon, comment ça se gère. Mais je ferai un jerrycan de 20 litres, tu vois. Puis je ferai le plein. Et puis je sais que j'ai 20 litres de rab pour trouver une pompe à essence. Mais c'est vrai que pour ça, pour les longs trajets, il faut quand même avoir repéré un petit peu, voilà, les pompes entre deux, savoir où elles sont. Pour t'éviter d'être un peu dans le stress, de te dire putain, où est-ce qu'il y a une pompe à éthanol?
Voilà, bon, c'est un peu moins répandu que le 95, forcément. Après, en étranger, oublie. Hein, toi, là, en Belgique, laisse tomber, t'as pas d'éthanol. Hein, donc, voilà. T'en as dans le Schnorr, mais t'en as pas 59, tu vois, mais t'en as pas ailleurs. Bon, bref. Voilà, fin de mon aventure. Le truc, il est fait. La bagnole, bah, c'est bon, moi, je touche plus rien. Je verrai demain matin à la fraîche, voir comment le machin, il a réagi, mais en toute logique, il n'y a pas de raison. Et puis c'est tout, bah, je continue mon aventure éthanol, tu vois, à faire mes réglages, mes trucs. Et puis non, bah tu vois, je trouve que les bougies iridium, c'est pas si mal que ça. Il y a la chaîne, la farine de blé, où il dit ouais, bougie éthanol c'est un peu de la merde, ça sert à rien. Je sais pas, mais moi je trouve que je démarre mieux avec les iridium que sans. Pour ma part, après j'en sais rien, peut-être que ça n'a rien à voir avec d'autres bagnoles, tu comprends. Bon. Sinon je démarre au quart de tour, bah je dois faire un démarrage, mais là c'est à chaud, c'est un peu con. Faut que je fasse ça à froid. Je voulais le faire cet hiver, il avait neigé et je voulais te le dessiner, tu vois. Bah, tu vois, voilà. Alors, il est d'accord, hein, c'est le même démarrage qu'avec un 95. Hein. Aucune idée. Je n'y tiens ni pour rien. Bon bref. Et quoi dire, non, c'est tout. En plein hiver, c'est vrai que ça m'arrivait de devoir refaire. Tu sais, tu démarres, elle cale, je refais un démarrage et ça part. Mais quand vraiment il caille bien, tu vois. Sinon, bah, au premier démarrage à froid, elle démarre. C'est vrai qu'elle broute un tout petit peu, mais elle se rééquilibre rapidement. Je laisse un peu chauffer l'ensemble, un peu comme un diesel, tu vois, histoire que ça se stabilise. Et puis c'est parti, après elle roule. Elle est partie pour toute la journée, elle roulait comme ça. Hein. Et non, voilà, moi je trouve que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, en plus tu verrais. Mais elle est propre de chez propre. Hein. Rien qu'au pot d'échappement, tu sais, habituellement c'est tout crasseux, là c'est nickel, enfin bon bref. Ça te nettoie le moteur, elle a gagné en puissance, forcément ça l'a décrassé. Après l'inconvénient, je reviens toujours dessus, c'est que si tu as une merguez comme moteur, bah ça va te révéler tous les défauts. Parce que quand ça va te nettoyer, là où la suie colmatait plus ou moins des problématiques de joints complètement véreux, ah bah là ça va tout ouvrir. Donc effectivement, il y en a des fois qui disent ouais ça m'a flingué mon moteur. Non, c'est juste qu'il était tellement crasseux que bah, si tu veux, la crasse faisait office d'étanchéité, tu comprends. Et puis une fois qu'elle est partie, bah voilà, forcément le joint n'étant plus efficace, bah voilà, t'as tout qui passe. Hein. Donc ça c'est le risque. C'est pour ça que c'est vraiment une adaptation à faire sur des moteurs quand même qui sont correctement entretenus et pas des trucs qui ont tourné, si tu veux, limite à l'huile de vidange, tu comprends. Enfin bon, bref. J'arrête là et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.